Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur Solana, car pour moi, on arrive un petit peu dans les dernières opportunités. Je vais vous expliquer pourquoi, avant le rallye qui ira casser la TH de 2021 pour faire des expansions aussi, on reverra les objectifs et je vous indiquerai les signaux à surveiller pour que la hausse puisse commencer sur Solana. Juste avant, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à ceux qui le font. Et aussi à mettre un petit commentaire. Également, n'hésitez pas à me dire, vous avez acheté vos premiers Solana à combien et vous comptez les revendre à combien, voir si ça correspond un petit peu aux objectifs dont je vais parler aujourd'hui. Également, je vous rappelle qu'on a des algorithmes qui sont mis en place pour acheter les dips et revendre au meilleur moment. Vous pouvez rejoindre tout ça, c'est 100% gratuit. Vous pouvez copier nos algorithmes, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les jours, il y a les résultats dans le Discord. Donc là, il y a les résultats d'hier, j'attends les résultats d'aujourd'hui, mais on a fait 14 TP avant-hier du coup, et également 8 TP ici, 9 TP, 11 TP, nos algorithmes ont capturé les dips, etc. Donc pour rejoindre, c'est 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur cette page, vous avez juste à cliquer sur ce petit lien pour vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire, parce que c'est sur BitGet que ça se passe, email, mot de passe, j'accepte les conditions, créer un compte, ensuite vous avez juste à remplir ce petit formulaire juste ici, donc vous cliquez sur ce lien, vous mettez votre prénom, email, identifiant BitGet qui est composé uniquement de chiffres et qui se trouve sur votre tableau de bord BitGet. Vous faites ici, vous regardez cette vidéo, validez son inscription en 5 minutes et ensuite ce sera bon. Il faut savoir que vous êtes déjà vous êtes plusieurs milliers à avoir copié nos algos. Il y a tous les témoignages dans le Discord pour ceux que ça intéresse. Et ensuite, une fois que vous avez fait les étapes que je vous ai montrées, vous pourrez en fait simplement cocher les algorithmes et ça tournera tout seul sur votre compte. Sur le Discord, vous avez tous les témoignages ici des membres, les résultats des performances, etc., etc. On est full transparent, on vous met les résultats tous les jours sans bullshit. Alors, pour revenir sur Solana, pourquoi je pense que plus le temps passe, plus on s'approche d'un mouvement assez important. Alors ici, je suis en échelle weekly, c'est-à-dire qu'une bougie, c'est une semaine de cotation et on voit qu'on est en train de travailler ce qu'on appelle un fair value gap. Et c'est le dernier fair value gap ici qui s'est formé avant justement le nouvel ATH. Donc on est bien venu mécher au-dessus de l'ATH précédent, juste on n'arrive pas encore à casser la résistance de cet ATH. Et donc là, on peut voir qu'on a tout simplement un marché qui monte avec des imbalances haussières. Donc les déséquilibres sont en faveur des acheteurs, c'est-à-dire que la demande est beaucoup plus forte que l'offre. Ok, donc ça c'est la demande en Solana. On va simuler comme ça, et ça c'est l'offre. Ok, donc l'offre est bien inférieure à la demande, ce qui fait que les prix augmentent. Alors, premièrement, ici en weekly, on a ce qu'on appelle un breaker. Ok, donc là on est sous l'effet d'un breaker bullish, c'est très puissant. Ici on va noter breaker bullish. On pourrait éventuellement, à un moment donné, en cas de correction, s'attendre à un retest de l'imbalance qui est venu former ce breaker. Mais à mon avis, ça n'arrivera pas tout de suite. Je pense que le marché est en train de définitivement apporter le volume nécessaire dans cette imbalance pour faire un nouveau sommet. Et je vous explique pourquoi. Alors retenez bien, ici, c'est ce qu'on appelle une imbalance, un fair value gap en échelle hebdomadaire. Il y en a beaucoup qui me demandent, oui, pourquoi des fois tu dis fair value gap, des fois tu dis imbalance. C'est comme ça. Des fois, c'est fair value gap qui sort, des fois, c'est imbalance. Il n'y a pas forcément besoin d'expliquer plus profondément que ça. Mais du coup, on vient en horaire. Il y a une chose qui est très très puissante, c'est un indicateur qui a été fait par le tech lead de la team Le Trône qui permet d'identifier des bougies vectorielles. Alors c'est quoi ce terme, les bougies vectorielles? Ça fait flipper. C'est très simple, ce sont des bougies qui ont beaucoup plus de volume que les bougies précédentes. Exemple ici, quand nos bougies sont orange et bleues, on sait qu'il y a beaucoup plus de volume qui a été exécuté que sur les sessions précédentes. Vous voyez ici, hop, beaucoup de volume, là, moins de volume, ici, beaucoup de volume. Ok, le volume, ça traduit quoi? Ça traduit le sentiment du marché. C'est-à-dire, ça traduit soit la peur ou l'euphorie. Exemple, quand il y a des vecteurs, donc des bougies vectorielles ou vector candle en anglais, sur des dips comme ça, là, ça prouve que les gens ont eu peur et qu'ils ont appuyé sur le bouton vendre. Ici, ici, par exemple, ici, ici également. Ok, bougie vectorielle, bougie vectorielle. Ok, intéressant. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le marché va faire des bougies vectorielles dans l'imbalance weekly, c'est un moment où, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on capture des shorts déjà, qu'on est en train de bloquer des gens qui shortent, mais surtout qu'on est en train d'acheter la panique. À chaque fois que vous voyez une imbalance comme ça, à l'intérieur de cette imbalance, vous avez comme ça une dynamique qui fait ça avec des vectors candles sur les plus bas, comme sur Solana. Ça indique qu'il y a de gros poissons qui achètent les dips, tout simplement. Parce que s'il y a du volume, c'est qu'en face, il y a des gens qui vendent. Et si le marché se fait stopper, c'est qu'en face, il y a des gros poissons qui achètent, tout simplement. Il y a des algorithmes qui sont programmés. Par exemple, imaginez que vous êtes BlackRock. Je dis pas que c'est BlackRock qui achète du Solana, mais imaginez que vous êtes BlackRock, vous avez de gros montants. Il n'y a pas un trader chez BlackRock qui est là toute la journée à regarder les graphiques et qui achète à des niveaux. Ce sont des algorithmes qui s'occupent de ça. Et une des particularités des algorithmes d'accumulation, c'est le volume. Eux, ils s'en foutent de
ce que fait le prix, est-ce qu'il y a une divergence sur le RSI, est-ce que le marché il fait un triangle de compression, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du volume. Par exemple, si leurs algorithmes sont programmés pour vendre un actif, l'algorithme va vendre énormément quand il y aura beaucoup de volume, quand il y aura beaucoup d'acheteurs, tout simplement. Si l'algorithme est programmé pour acheter, construire une position à l'achat, il va le faire quand il y aura beaucoup de volume vendeur, quand les gens vont paniquer. Et là, on le voit. Dès qu'il y a des attaques baissières de panique, regardez ce que fait le prix derrière, direct, contre-pied. On sait ici que dès qu'il y a du volume comme ça, il y a des algorithmes en face qui viennent acheter et c'est ce qui génère ce volume. Le volume, c'est l'offre et la demande. S'il y a une vente, il y a un achat en face. Quand il y a beaucoup de volume comme ceci, avec des mèches de rachat, ça, on sait qu'il y a des algorithmes ici qui sont programmés pour racheter. Et on voit qu'on a comblé totalement l'imbalance, qu'on a encore fait paniquer les gens ici, parce que là, vous le voyez pas bien, mais ce sont des bougies vectorielles. Donc si ça témoigne au niveau du volume qu'on a eu du stress, on a eu un sentiment très pessimiste, très baissier, les gens ont paniqué, sont sortis de leur position sur Solana, parce qu'ils avaient peur que ça aille plus bas. Et en tout cas, on voit que ça a été absorbé. Même exercice ici, on revient travailler ces mèches. Regardez, on a une hausse du volume. Ici, on a l'information que les gens ont eu peur et à chaque fois, il y a un mouvement de contrepartie derrière à la hausse. Et donc ça m'invite à penser que c'est simplement de la panique. Quand les gens vendent, il y a des algos qui achètent tout simplement. Je vous montre un exemple bidon sur Bitcoin et je pense qu'on est exactement dans la même chose sur Solana, sauf que Bitcoin, c'était en mensuel. Regardez ce qui se passe sur le Bitcoin. Ici, je vous trace cette imbalance mensuelle, qui a été la zone d'accumulation sur le Bitcoin une fois qu'on a comblé toute l'imbalance. Merci, au revoir. Vous vous mettez en daily et regardez à chaque fois qu'on a des pics de volume dans cette imbalance, ce qui se passe. Alors là, il va falloir aller sur un exchange qui va quand même être plus intéressant. On va aller sur le perp de Binance parce que Bitstamp, c'est un exchange qui n'est plus du tout utilisé. Du coup, je vous retrace l'imbalance mensuelle. C'est vraiment pour que vous puissiez comprendre comment une accumulation, ça se passe. Vous tracez l'imbalance mensuelle, on va en daily et regardez à chaque fois sur les dips ce qui se passe. Ici, il se passe quoi? On vient dans l'imbalance, vector candle, pic de volume, contre-pied. On redescend, on prend les stops sous ce plus bas. C'est ici que les gens vont sortir de leur position ou vont shorter en pensant qu'il y a un breakout. Vector candle, gros volume, contre-pied. Gros dump, ici vector candle sur un top, les gens ont FOMO, on reverse le prix, vector candle à la baisse, gros mouvement de panique. Gros record de volume, les algorithmes qui viennent acheter au sein de cette imbalance. Toutes les attaques baissières assez fortes dans des imbalances sont souvent des gros pièges. Et ici, vous avez pareil, encore une fois, sur la bougie du 7 septembre, ici, vector candle, beaucoup plus de volume que les sessions précédentes. Bam, le dip qui se forme, le contre-pied. Donc on a l'information ici que du gros poisson s'est positionné là, s'est positionné là, s'est positionné là et s'est positionné là. Et ils ont absorbé le volume. C'était leur job. Les algorithmes étaient programmés pour acheter quand il y avait un volume de vente assez suffisant pour le faire. Et donc, ici sur Solana, pour moi, c'est exactement la même chose. Je vous remontre. Tout ça, c'est l'imbalance weekly. Déjà, en daily, on voit quoi ici? Vector candle à la baisse. Donc, les gens ont paniqué ici. On voit quoi? Un mouvement de contrepartie. Donc, le marché prend un contre-pied. Et derrière, pareil, je vous remontre à chaque fois. Mais à chaque fois qu'on prend les stops, regardez ici, il y avait une zone de stop totalement évidente sur Solana, juste là. Hop, on est venu prendre les stops, vector candle, mouvement de contre-pied. On réajoute ici des plus bas. On est venu prendre les stops, vector candle, mouvement de contrepartie. On est revenu prendre les stops ici, vector candle. Hop, ici, mouvement de contrepartie, enfin mouvement contre-pied, bam, les algorithmes achètent, il y a du volume, on l'absorbe. Ici également, regardez, encore des stops ici. On vient les déclencher, record de volume cette fois-ci, beaucoup plus de volume qu'avant. Donc là, pour moi, ça, c'était la capture du dip final, ici, puisque l'imbalance est comblé à 100%. Capture de volume, ok, on a encore un dip, on recapture le volume, merci, au revoir. Et là, je pense que c'est bon, le mouvement est fait. Je pense que c'est bon, le dip a été trouvé sur sol au niveau des 203 $. Alors attention quand même, parce qu'il y a quand même un equal low, un relative equal low. Faudrait pas s'étonner si le prix revient faire flipper une dernière fois, si jamais. Mais ça risque encore une fois d'être absorbé. Et on voit que l'accumulation, elle se fait comme sur Bitcoin, sur des plus bas, les gros achètent. Et du coup, quel serait le signal? Parce que ça, c'est une trace, quelle est l'accumulation, pour que le prix puisse aller plus haut. Mais quel serait le signal de reprise? Regardez la dynamique ici. Je retire le volume, j'ai mis l'indicateur de volatilité, grosse volatilité, la volatilité redevient faible. Là, bientôt, le marché va reprendre en volatilité. Quel serait le signal? Je vous en parlais. C'est simplement, ici, on voit que le marché fait des sommets descendants. Au moment où il y a un sommet descendant qui saute ici, la dynamique sera inversée et pour moi, ça sera le signal que Solana est prêt tout simplement à quitter cette zone de consolidation. Il aura travaillé tout son imbalance weekly et là, il sera prêt à faire une continuation haussière une fois qu'on aura clôturé au-dessus de ce niveau. Et juste là, une fois qu'on va venir là, attendez-vous à ce que le marché fasse un gros break très probablement. On peut avoir un pullback, bien sûr. On pourrait même faire ça. Par exemple, encore un piège, on fait
ça. Ça, des fois, ça peut arriver. En fait, vous tracez la zone de rechargement du mouvement qui déclenche la cassure du dernier sommet. Et si par exemple, là, il y a un imbalance qui va se former, le marché pourrait être intéressé pour venir chercher cet imbalance juste ici qui va se former, par exemple, avant d'aller plus haut. Et quoi qu'il en soit, une fois qu'on va péter ça, ça confirmera que le bottom a bien été trouvé ici et que soit on fait ça, grosse accélération, soit on fait ça, mais dans tous les cas, ça confirmera une accélération haussière. Et pareil, vous prenez votre FIB du plus bas qui a été trouvé du coup le 5 août, vous prenez le plus haut, regardez ce qu'on est venu chercher, 38,2, c'est le niveau à venir chercher pour redéclencher une phase haussière en bull run. On est venu le chercher, maintenant ce qu'on attend c'est la cassure du précédent sommet. Une fois que ce sommet va sauter, attendez-vous à un réveil sur Solana assez fort, à mon avis, assez violent, et les gens vont se réveiller, vont se mettre à FOMO sur Solana. Alors les objectifs, on a des objectifs assez intéressants ici, AB égale CD, donc on prend le dernier plus bas, le dernier plus haut, on prend ce mouvement, et là on pourrait assez rapidement partir sur des objectifs d'extension, donc AB égale CD, qui nous ramènerait au niveau des 356 $. Juste ici. Premier objectif 356, 357. Également objectif de cette consolidation ici qui a peut-être a déjà été atteint, on va surveiller, mais on va rajouter ça. Oui, c'était ici 270, 310, ça m'intéresse pas plus que ça. Objectif de cette structure haussière ici. Hop. Donc on va prendre ce range. Hop, ici. On a un premier objectif 1,914 qui a déjà été atteint. Vous voyez le marché, hop, c'est retourné. Deuxième objectif 3,14 au niveau des 360. Donc là, on a une bonne confluence. Objectif ici final de cette extension haussière entre 500 $ et 603 $. Et c'est pas fini. En théorie, l'objectif serait d'aller chercher au moins 161,8 à 200% d'extension du mouvement du précédent bear market. Et là, ça nous donnerait entre 415 et 508 $. Donc on a vraiment une confluence au niveau des 500 $. Moi je pense que c'est un objectif que Solana va atteindre. En termes de market cap, on va doubler en fait le market cap actuel. Donc là si on regarde le market cap de Solana par exemple, on peut voir qu'on a un market cap d'environ 110 milliards. Donc ça nous ferait un peu plus de 250 milliards, quelque chose comme ça. Je pense clairement pas que c'est irréaliste parce que déjà Ethereum, je pense qu'il va atteindre facile 1000 milliards sur ce cycle. On est à 473 milliards et si Solana pèse entre 20 à 30% de la capitalisation d'Ethereum, on serait entre 200 à 300 milliards de market cap pour Solana, ce qui lui permettrait éventuellement d'aller chercher les 500 $, voire plus. Donc moi je pense que ce sont des objectifs qui sont réalistes pour Solana et je pense d'ailleurs que Solana va reprendre en dominance face à Ethereum une fois qu'il aura pété son ATH. J'en parlais qu'on allait avoir une Solana dominance qui chute face à Ethereum dominance parce que tout simplement, vous voyez Ethereum dominance en train de remonter, la Solana dominance en train de baisser, parce que tant que Solana cassera pas son ATH, Ethereum va récupérer un petit peu de retard contre lui, mais je pense que quand Solana va péter son ATH, quand Solana va péter son ATH, il risque de reprendre en volatilité. Ok. Quoi qu'il en soit, je pense que Ethereum restera premier sur ce cycle vis-à-vis de Solana, mais je pense que Solana sera peut-être à un tiers de la capitalisation d'Ethereum. Donc pour moi, entre franchement 200 et 400 milliards de market cap sur ce cycle, c'est un peu les objectifs, je pense, qu'on peut avoir sur Solana. Ce qui ferait honnêtement un Solana qui serait assez facilement 2 fois, 3 fois supérieur au prix actuel. Donc 2 fois, c'est à peu près 230 $, on serait au 460 à peu près. Et là, si on va chercher du x3, on fait 220 x3, on serait carrément jusqu'à du 660. Donc franchement, pour moi, entre 500 et 700 $, c'est vraiment pas impossible et ça correspond aux objectifs d'extension de cette grosse consolidation entre 515 et 600 $. Et je pense que, en tout cas, le dip a été trouvé. Premièrement, pourquoi? Parce que les fundings ont été reset sur Solana. Si je dis pas de bêtises, j'ai pas vérifié, mais quasiment tout le marché, c'était le cas. Donc là, on va regarder les fundings de Solana. On est redescendu à 0,01, on était à 0,07, c'était assez élevé. Donc on a dégagé les gens sur les contrats dérivés, il y a eu une grosse liquidation. On est venu chercher 38,2 pour moi en soi. Maintenant, il y a tout ce qu'il faut pour que Solana puisse partir. Mais je vous le redis, le vrai signal, c'est la cassure du dernier sommet précédent. Parce que là, tant qu'on ne casse pas cette imbalance baissière, il est tout à fait possible de refaire une frayeur, encore une fois, de reprendre les stops une dernière fois ici, je pense, avant de vraiment y aller. Si on arrive à péter cette imbalance et à casser le dernier sommet, c'est bon, le signal sera donné qui confirmera bien le bottom ici. Soit on fait ça, soit on fait ça. Mais dans tous les cas, la direction sera haussière, objectif, au moins aller chercher le prochain chiffre psychologique des 300 $. Oui, les ETF arrivent. Oui, il y a eu des ETF qui n'ont pas été refusés. Ça a juste été repoussé à plus tard. Je pense que BlackRock fera une demande d'ETF Solana, probablement. Pourquoi? Parce que c'est bon, leur ETF Ethereum, il est bien en train de cartonner. Donc, je pense que c'est le moment pour eux de balancer un nouvel ETF. Et je pense que ce sera approuvé assez rapidement. Donc, je ne serais pas étonné qu'on ait un ETF Solana en 2025 qui pourrait encore plus booster son prix. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Également, je vous rappelle, en commentaire épinglé, vous avez nos algorithmes juste ici.
qui vous sont proposés 100% gratuitement et vous conservez 100% des gains. Vous avez aussi la formation gratuite et les pépites altcoin. Vous avez aussi la possibilité de rejoindre mon école de trading. Si vous voulez vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi, obtenir toutes mes connaissances, obtenir la formation de l'école, ça commence à partir de seulement 49 € par mois. C'est sans engagement et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. Si vous le souhaitez, vous avez aussi la possibilité de lire les témoignages des élèves. Si vous le souhaitez, on a actuellement plus de 900 ou 1000 élèves, je crois, dans l'école. Si ça vous intéresse, donc, et vous avez des témoignages juste ici. Je m'arrête ici, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.